Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il pleut. J'ai le temps qu'aujourd'hui de vous faire une petite vidéo, c'est pour ça que je tourne un peu sous la pluie. Voilà, j'ai fait à peu près 100 bornes avec cette Malaguti. Donc dans la dernière vidéo, j'étais à 40 bornes. J'ai roulé un peu d'origine. C'est sympa pour un petit jeune qui a 15 ans. C'est suffisant. Donc on peut rouler sur la route avec la moto d'origine. Celle-là, elle n'est plus d'origine. Donc chemin privé. Et j'ai fait l'update du contrôleur. Le contrôleur maintenant, il développe, enfin la moto développe à peu près 11 kW. Donc on va chez un petit sorcier faire l'update du contrôleur. Et, là j'ai tout de suite vu qu'il fallait vraiment mettre des gros freins. Donc j'ai fait l'update des gros freins. Vous pouvez retrouver ça sur mon site. Donc maintenant elle freine encore plus fort. Et en fait le problème c'est pas le frein qui est pas assez puissant, c'est la longévité, l'endurance du frein. Le disque est trop fin, il chauffe beaucoup trop vite. Si on prend un plus gros diamètre de disque et le disque il est plus épais, il est plus performant plus longtemps, il est plus endurant. Alors j'ai mis ces freins un peu plus gros et plus épais. Ça fait une grosse différence. Ensuite, donc j'ai rabaissé les cale-pieds pour être un peu plus confort sur la moto. Pour moi, je suis un peu trop grand, façon de parler, mais je trouvais que debout c'était plus agréable avec les pieds un peu plus bas. Je fais 1m75, à peu près, un petit peu moins, 1m76, ouais, je fais à peu près 1m75. Le guidon était trop bas aussi, j'ai aussi rehaussé. J'ai mis des protège-mains quand je vais en forêt, c'est plus agréable. Les poignets d'origine insupportable. J'ai pas roulé longtemps avec. Sans gants, autant vous dire qu'on en a mal aux mains. Et voilà, c'est un peu tout ce que j'ai fait comme modification jusqu'à présent. Prochaine étape, je pense, ce sera les pneus. Mais j'aime bien rouler de temps en temps sur la route avec, donc je me tâte encore. Ensuite, j'ai fait une petite sortie cross. Alors cet été, il faisait sec, c'est pas comme aujourd'hui, cet automne où c'est très pluvieux. Cet été, il faisait sec, donc ça allait bien. Les suspensions, elles sont correctes. Un petit réglage, deux petits réglages, et franchement, on y trouve son compte. Elles sont pas trop molles. Elles s'adaptent bien. C'est pas les meilleures, mais elles vont très bien. Pour ce qu'on en fait, c'est clair. C'est pas des suspensions de cross, c'est pas des suspensions de route, c'est un peu un entre-deux. C'est franchement, elles vont très bien. Ensuite, j'ai fait des petits chemins, petite vitesse de pointe, du gras. Là, c'est les pneus qui pêchent, on est d'accord. Elle va super bien, super confortable. Elle est légère. Elle n'est pas basse comme l'Assurant, c'est clair, mais elle est vraiment, vraiment très agile. On va faire maintenant un petit tour sur la moto. Donc, on va passer au mode lapin, lièvre et roquette. Donc, quand on fait la modification du contrôleur, on peut demander quelle vitesse de pointe, quelle puissance on veut, pour quel mode. Aussi la régène, on peut changer. Moi, j'ai demandé un peu plus de régène que d'origine. On va dire un peu plus de régène que le gars préférait. Pourquoi? Pour éviter d'user tout le temps le frein arrière ou le frein avant. Pour moi, ça me va bien. C'est clair que sur route un peu glissante, il faut faire attention. Mais ça me va bien. Ensuite, au niveau de la puissance, le mode tortueux, c'est puissance d'origine, vitesse d'origine. Donc on développe à peu près 4000 watts. 4000 watts, 45 km/h. Ensuite, mode lièvre, j'ai demandé à peu près 6500, 8000 watts.
C'est un peu difficile à gérer la puissance. Il ne va pas vous faire au watt près, hein, c'est clair. Mais c'est un peu ce que je voulais pour les petits chemins, la forêt, etc. Une puissance qui est raisonnable pour le poids de la moto. Et 11 kW. 11 kW pour le mode rocket. Ça, c'est ben, le max en fait. Et puis vitesse illimitée, enfin 80 km/h. Vous verrez, le compteur affiche 90 certaines fois. Oui, ça se fait, mais c'est pas une moto qui est faite pour. Franchement, ça se fait. Voilà, on se retrouve après le test. Donc là, je suis en mode, lapin. Donc là, on a à peu près la même puissance que d'origine. Hein. Donc si je viens. Voilà, ça c'est la puissance d'origine. Et la vitesse d'origine. Hein. Là, on est 100%, on va dire, légal. Hop. Ah, j'ai pas les bons pneus pour aller dans de la terre pareil, hein. Voilà. Ah, on va partir, voilà, comme ça, tranquille. Il pleut, bien sûr, hein. Donc là, je suis bien en mode tortue. Je pèse sur le bouton M. Là, je suis en mode lièvre. Alors là, mon kiki, on a à peu près ouais, 8 kW, je dirais 9 kW. Là, ça marche plus fort. Donc là, j'ai pas de gaz, hein. Voilà. Là, on a les 8 kW, je dirais. Et voilà, ça c'est, on va dire, le petit truc cool. Mais on reste à 45 km/h. Ici, je repèse une fois sur le bouton M. Bien sûr, on arrive de nouveau sur Tortue. Moi, c'est pas ce que je veux. On pèse sur Rocket. Là, il y a la Rocket qui s'est activée. Alors là, il faut s'accrocher. Donc, on va juste refaire un passage parce que, en fait, j'ai cru qu'il y avait de la terre et puis je voulais pas me torcher. J'ai qu'une main sur le guidon. Ne faites pas ça. Voilà. Donc là, on a les 11 kW. À peu près. Ouais, alors 90, je suis légèrement en descente. Donc 90, ouais, pas toujours. Voilà. On fait un petit débrief de la situation avec cette Malaguti XAM. Je pense pas refaire encore d'autres vidéos. En tout cas pas cette année, le temps est trop mauvais. À l'heure actuelle, là, il pleut. Si on revient sur la vidéo, alors on arrive plus ou moins à une vitesse de pointe de 90 km/h. Donc voilà ce qu'elle est capable dans le meilleur des cas. Si on n'est pas en montée, ça le fait, mais c'est un maximum 90 km/h. Et puis c'est pas forcément conseillé de pousser toujours le moteur à son maximum. Comme je l'ai dit, c'est une Malaguti, c'est pas une RFN. Il y a le câblage qui est un peu différent, etc. C'est pas, il y a pas que le câblage qui est différent, il y a quand même des petites choses qui sont différentes. Donc si vous avez une RFN et puis que vous me dites en commentaire, ah pourquoi, moi j'arrive pas, ben c'est simple, il faut enlever le capteur de vitesse derrière, on débranche le capteur, et puis on n'est plus à limiter à 60 km/h. Ensuite, pour RFN, il y a encore d'autres tips.
Il y en a j'ai entendu plein de choses. Couper le câble, je sais pas quoi, là. Il y a capable, au Canada, ils ont des câblages encore différents. Il suffit de couper un câble pour la débrider. Donc elle est plus débridée à 60 km/h. Elle est bridée après à... Elle est plus bridée en fait. Elle est plus bridée à 45, pardon. Elle est débridée à 60. Et puis si on enlève encore le capteur, on est plus bridé à 60. On est open comme là, à 80. On va pas dire 90, mais 80. Alors moi j'ai pas de vitesse GPS, hein. C'est dans notre compteur. Je suppose qu'il est plus ou moins juste. On va dire que 80 GPS c'est correct. De toute façon, je vais jamais à ces vitesses-là. Là, c'est juste pour la vidéo. Je fais rarement des chemins comme ça, ou bien alors j'ai fait à 45 à l'heure, parce que je vois pas l'intérêt d'aller à 90 km/h dans des petits chemins comme ça. Là, c'était que pour la vidéo. Je trouve ça trop dangereux. La moto, elle est pas faite pour. Si on veut rouler à des grandes vitesses, on va pas sur des chemins. On va quelque part où on est sûr qu'il y a personne, on va sur un circuit où c'est fait pour. Donc vraiment à ne pas reproduire. Là, c'était vraiment pour vous prouver que elle va à 90 km/h et puis c'est tout. J'ai fait un aller-retour sur une distance de 100 mètres, j'avais une grande visibilité. Donc je prenais peu de risques pour moi et aucun risque pour les autres. Voilà. Donc pour en revenir au niveau du débrief de la Malaguti XAM. Donc comme vous l'avez vu, elle va à 90 km/h. On va dire 8 ans de GPS. Ensuite, au niveau de la vitesse, enfin du couple, c'est franchement c'est le top. Rien à voir avec une Suron avec un petit contrôleur à 500 balles, un peu plus. C'est vraiment la batterie est assez puissante, le moteur est assez puissant. Là, ce qui nous bride en fait, c'est en partie le contrôleur et la batterie. Pourquoi le petit sorcier qui m'a fait la modif du contrôleur, il m'a dit qu'on pouvait sortir 12 kW, voire 12,5 kW, mais après la batterie elle chauffe parce qu'elle se détruit, enfin elle se décharge trop vite et après elle chauffe. Et il m'a dit tu veux pas que ta batterie chauffe, ça peut être très dangereux. Et donc c'est pour ça qu'on a fait un upgrade, on va dire une modification fiable à 11 kW. Lui c'est pas la première fois qu'il en fait. Il a fait sur des RFN, des Malaguti. Il est revendeur RFN. Voilà, c'est ce que je peux dire sur ça. Tandis qu'une Suron, ma Suron, j'ai hésité longtemps à mettre un contrôleur, un Torp 500. J'ai entendu du bien, j'ai entendu du moins bien. Pour 500 francs de plus, non. Non, pas pour 500 francs de plus. Pour gagner quoi la moitié de la puissance. Non. Après, faut me changer de batterie, d'accord. Tu changes de batterie, contrôleur. Ok, mais là, après, t'arrives sur le prix d'une vraie moto. T'arrives vite à... En compte, allez, tu la trouves d'occasion, 4005, t'as la moto. Ensuite, tu mets un contrôleur, une batterie. T'arrives vite à... t'arrives vite à 6005, 7000. Ben, en fait, là, t'achètes une Ultra B ou autre chose. Ou bien, après, il y en a certains qui sortent des 16 kW, ils ont changé moteur, batterie. Ok, il y a un triple là derrière, je comprends. Elle est légère, c'est drôle, hyper agréable à rouler. Mais en fait, t'arrives au prix de la Stark. Je vois pas... Va la revendre. Personne va acheter ta Light B à ce prix-là. Donc, ouais, je comprends certains qui sont fans de ces Surons, mais c'est pas des motos faites pour, en fait. Que vous fassiez la course à celui qui a le plus de puissance, celui qui va le plus vite, je comprends. Euh, mais je vois pas vraiment l'intérêt derrière. En fait, on peut juste acheter directement la moto qui est fait pour. Point. Voilà mon opinion là-dessus. Euh, mais ensuite, bon, la puissance de la Malaguti, elle est meilleure que la Suron, on va dire d'origine, avec une petite modification quand même, hein, on est d'accord.
Les freins sont meilleurs d'origine. J'ai quand même changé les freins parce que là, quand on va à 80 km/h, c'est pas possible. Même les freins d'origine suffisent pas. Ensuite, cale-pied, rose guidon, des petits accessoires comme protège-main, les poignets, etc. Et deux, trois petits détails, voilà. Ça, c'est pas obligatoire, mais c'est un confort, une habitude de conduite. Le cintre, peut-être une fois je vais le changer. Le guidon. Euh, voilà. J'ai pas grand chose à dire de plus euh, pour le moment, mais cette moto, au niveau rapport qualité-prix, y a rien à dire. Même l'autonomie, y a rien à dire. C'est le top. Pour un jeune qui a 15 ans, qui se dit, ah, mon vélo moteur, je peux le revendre encore 2000 francs, 2500 francs, vas-y, saute dessus l'occasion. Vends ton vélo moteur, achète ça. Là, tu vas vraiment pouvoir t'amuser. Euh, tu la gardes une année, 2 ans peut-être d'origine. Tu remets autour des 200 francs pour faire la modif du contrôleur. Hop, tu sors 11 kilowatts. T'as tes motos 50, les scooters 50, tu les poses. Et tu peux même concurrencer avec des 125, des vieilles 125. Voilà ce que j'avais à dire sur cette moto. Donc celle-là elle est affichée d'origine à 5100 sur mon site. Vous pouvez faire un tour, regardez. Si vous avez envie d'offres, allez sur mon site, faites-moi une demande d'offre, il n'y a aucun problème, je suis dispo. On peut faire 2-3 modifs, je peux vous monter les pièces ou vous livrer juste les pièces. Moi, je suis souple, il n'y a pas de souci, je peux vous la livrer. Bien sûr, on va me demander un petit prix supplément, mais pas grand-chose. Ensuite, je vais vous faire l'essai dans quelques mois d'une moto qui va vraiment être différente. Alors rien à voir avec une petite moto électrique comme ça, hein. Là, on parle d'une vraie moto d'enduro. C'est la moto que perso je rêve d'avoir depuis un moment. Elle a été longue, très longue pour arriver. Je devrais la recevoir normalement la semaine prochaine. Et là, ça va chier dans le ventilo les cocos. Là on parle de 52 chevaux. Il y a toute une application avec la moto, etc. C'est un peu la grosse concurrente de la Stark Varg. Alors, sans aucune prétention, je pense pas qu'elle va détrôner la Stark Varg, qui fait 80 chevaux que personne n'utilise, à moins qu'on soit un grand marabout du motocross ou du supercross. Je suis pas un grand pilote, donc déjà au début avec ça, dans les petits chemins, je me faisais peur. J'ose même pas imaginer avec la prochaine qui va arriver comment je vais me faire dessus. C'est pas possible. Je vais vraiment me faire dessus. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.